Je suis arrivé il y a 12 ans, mais l'association elle existe depuis plus de 30 ans. Donc c'est des bénévoles qui ont acheté le terrain, qui ont prospecté, acheté le terrain et du coup qui ont créé tout ça en fait. À Bouloc-en-Quercy, dans le Tarn-et-Garonne. C'est vraiment une école qui est tournée vers la formation, la découverte du baptême jusqu'à la formation de moniteur. Donc on est vraiment axé sur la formation à tous les niveaux en fait, du débutant jusqu'au moniteur en passant par le suivi de progression d'école, par du perfectionnement, etc. Donc nous ici, on fait un petit peu chaque discipline, on initie un peu les gens aux différents domaines. On fait aussi du baptême pour de la découverte et on fait du débutant, donc ce qu'on appelle soit la progression PAC, progression accompagnée en chute, et on fait aussi ce qu'on appelle l'école traditionnelle, où là ils sortent en ouverture automatique, donc ils partent à plus basse hauteur. Et puis petit à petit, ils vont gravir les échelons. Le cursus que j'ai choisi, moi, ça s'appelle la PAC, progression accélérée en chute. On commence directement avec un peu de chute libre et l'objectif, c'est rapidement de venir sauter tout seul à partir du 7e saut, 8e saut. On a quand même deux moniteurs qui nous tiennent pour les premières fois, puisque la partie chute libre peut être un peu mouvementée. Donc ils s'assurent qu'on tombe droit, on va dire. Et c'est vrai qu'une fois que la voile s'ouvre, là, pour le coup, on est tout seul. Et, c'est nous qui nous posons tout seuls, effectivement. Pas mal d'appréhension. Le vol en avion, en fait, s'écoule un peu plus lentement que quand on regarde l'avion monter depuis le sol. Et puis ensuite, 1 minute d'adrénaline pure et un grand retour au calme quand la voile s'ouvre. Et ouais, c'était une expérience assez exceptionnelle. Cette expérience a été au départ assez compliquée pour moi. Et avec insistance, je suis arrivé à pouvoir progresser dans cette discipline. Et l'aspect de pratiquer au sein d'une structure civile et de progresser avec les civils permettent également d'allier les deux et de mieux préparer les parachutistes dans le contexte opérationnel. Alors ça, c'est une des disciplines qu'on appelle la précision d'atterrissage. Donc là, c'est vraiment une équipe de parachutisme sportif qui appartient à un régiment. Mais on est sur du parachutisme sportif, quoi. En général, quand on est moniteur, on survole un petit peu les différentes disciplines, on n'est pas forcément spécialisé. Donc il y a ce qu'on appelle le free fly, où c'est des évolutions en l'air dans des positions autres que à plat. Oh non, pas de pression, non, la pression, elle est au départ quand on débute, mais après on le fait plus pour l'activité, pour les sensations. Après, voilà, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure, la pression elle disparaît au fur et à mesure. Ça fait presque 1 an que j'ai commencé le skydive. Mon premier saut. Alors déjà, j'ai fait un tandem pour mes 18 ans, mais je ne m'attendais pas à ce que ça fasse aussi peur. Donc après mon tandem, je pensais plus jamais ressauter de ma vie. Et ma meilleure amie m'a emmenée faire ma PAC et mon premier saut solo, mon premier saut en PAC, c'était terrifiant, mais c'était un des plus gros accomplis que j'ai pu faire. Une des choses intéressantes de parachutisme, c'est qu'on se retrouve un peu isolé en l'air à 4000 mètres et c'est des moments privilégiés entre 2-3 personnes. Et c'est vrai qu'il y a peu de moments où on se retrouve comme ça, un peu à l'écart, à partager certaines choses. Mon premier saut, c'était un tandem, c'était pour découvrir. Et puis de fil en aiguille, il y en a eu quelques-uns après et moi j'ai juste eu envie de découvrir ce qu'il y avait derrière. Et c'est ce qui m'a amené finalement à faire découvrir ça à d'autres personnes.